Bonjour, bienvenue à la classe d'histoire avec Jesse, où je parle avec des personnes d'auteur de temps. Aujourd'hui, nous discutons d'une phrase importante qu'un de nos premiers ministres le plus fameux, Wilfrid Laurier, a dit. C'est la citation. Le Canada a eu une histoire modeste. À mon avis, elle ne fait que commencer. Elle commence dans ce siècle. Le 19e siècle a appartenu aux États-Unis. Selon moi, le 20e siècle appartiendra au Canada. Bientôt, on pourra nous téléphoner à 613-223-4455 pour nous dire ce qu'on pense de ce que Laurier a dit. Ah, quelqu'un nous appelle déjà. La première personne pour nous appeler dit qu'il est quelqu'un qui a rencontré de première main les politiques de Trudeau durant la crise d'octobre. Il dit qu'il s'appelle Marc Leblanc. Alors Marc, pensez-vous que le 20e siècle était le siècle du Canada? Le Canada est supposé être un pays libre et démocratique. Ce n'était pas le cas durant la crise d'octobre. En exécutant la loi des mesures de guerre durant la crise d'octobre, moi et les autres citoyens de Montréal étant enlevés de nos doigts. Un soir, je mangeais le dîner avec ma famille, quand il y avait une queue à la porte. 2 officiers y étaient et ils m'ont forcé à venir avec eux. J'étais pris de ma famille. Imaginez l'embarras, danger, quand mes enfants ont regardé le père était mis dans une voiture de policiers. C'était le jour après l'exécution de la loi des mesures de guerre, et j'étais mis en prison pendant quelques jours, sans même voir un avocat. J'étais complètement innocent. En tout, 497 personnes étant arrêtées, mais seulement 62 étant vraiment coupables. Alors Marc, je veux remercier. De rien. Maintenant, c'est le temps pour la deuxième personne de nous appeler. Notre deuxième personne est quelqu'un qui est admirable et pourrait enseigner des leçons à tout le monde. C'est un survivant de l'Holocauste qui s'appelle Arthur Schwartz. Aujourd'hui, il parlera des politiques d'immigration du Canada du temps de l'Holocauste. Monsieur Schwartz, dites-nous ce qui est passé à vous durant la guerre. Durant l'Holocauste et les années qui se sont dirigées à lui, le Canada a restreint l'immigration des Juifs. Notre gouvernement, qui était conscient des crimes que les nazis ont perpétrés, a permis proche aucun Juif entre le Canada. Des associations juives en Amérique du Nord ont dit qu'il paiera pour eux et les donneront du travail. Donc il ne sera pas des facteurs sur notre société. Mais encore, le gouvernement canadien a dit « Aucun n'est trop, même les orphelins qui n'ont jamais fait quelque chose de mauvais n'étaient pas permis au Canada. » Je sais que le Canada ne pouvait pas permettre 6 millions de Juifs viennent au Canada, mais s'ils ont pris quelques et les autres pays ont pris des autres, centièmes de mille ou millions de personnes pourraient être sauvées. L'antisémitisme du Canada a accablé sa moralité. Le 20e siècle n'était pas vraiment le siècle du Canada. Merci, Monsieur Schwartz. Votre histoire
nous a touchés tout au cours. C'est maintenant le temps pour quelqu'un d'autre nous appeler. Alors, oui. La personne finale pour nous appeler est quelqu'un qui est combattu pour notre pays dans la Première Guerre mondiale. Il s'appelle Ross Perot. Bonjour. Bonjour. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes arrivé durant la guerre? Quand la Grande-Bretagne a déclaré la guerre contre l'Allemagne, j'ai fait partie de la militaire immédiatement. Évidemment, j'étais très patriotique. Avec tout le sang et la mort autour de moi, j'ai développé ce qui est maintenant appelé le trouble de stress post-traumatique. Ma condition m'a donné une décharge de la militaire. Le gouvernement a vu le SSPT comme une faiblesse émotionnelle et ses victimes étaient vues comme des froussards et des déserteurs. Il n'y avait aucune sympathie et j'étais vu comme une honte du pays. Quelques-uns étaient condamnés pour la désertion et lâcheté et condamnés en prison. Et j'étais exposé à une autre type de torture, la thérapie du choc électrique. Parce que je me suis toujours agité, paniqué, et j'avais trouble avec marchand, et les traitements ont aidé peu. La militaire m'a vu comme une cause perdue. J'étais envoyé chez moi, à la ferme de ma famille. L'environnement calme et tranquille m'a aidé à m'améliorer. Cependant, mon frère m'a trouvé fou. Mon frère petit a perdu ses jambes à Vigny après ma décharge. Un peu plus tard, je l'ai trouvé accrochant du plafond. Il s'est suicidé. Quand les soldats sont revenus de la guerre, ils ont créé une génération d'hommes qui étant émotionnellement marqués. Ils étant tous affectés parce qu'ils ont vu au tranché. La guerre est mauvaise pour un pays qui essaie d'avoir l'image d'un pays qui promeut le pays. Monsieur Perot, c'est un honneur pour voir vous ici. Je pense que vous avez éclairé moi et toute l'audience. Après écoutant à ce que ces personnes ont dit, je suis sûr que vous comprenez pourquoi le XXe siècle n'était pas le siècle du Canada. Il y avait beaucoup de tragédies, souffrances et injustices dans l'histoire du Canada durant ce temps-là. Premièrement, en exécutant la loi des mesures de guerre durant la crise d'octobre, Trudeau a créé un état de policiers où, en perdant leurs droits et libertés, les citoyens ont souffert. Prochain, les politiques antisémites d'immigration du Canada durant l'Holocauste ont résulté aux morts qui n'ont pas dû arriver. Finalement, le Canada a envoyé ses soldats aux conditions horribles et a traité les soldats avec le SSPT mal durant et après la Première Guerre mondiale. Le XXe siècle était rempli de la tristesse, la mort, la souffrance, le désespoir et la tourmente pour le Canada. Donc, ce n'était pas le siècle du Canada. Avec optimisme, le XXIe siècle sera très différent. Merci pour regarder la classe d'histoire avec Jesse. Je vous regarderai la prochaine semaine. Au revoir.